On va commencer. On est bon. On est bon, parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre, la 4e, organisée par EPS Canada pour les enseignants et formateurs EPS francophones. Donc, je me présente Sylvie Baudouin, je suis professeure à la Faculté des sciences d'activité physique à l'Université de Sherbrooke au Québec et je suis représentante du Québec sur le conseil de direction d'EPS Canada. Donc, aujourd'hui, je vais co-animer la rencontre avec Joëlle Greasley, qui est présidente de l'APEP au Nouveau-Brunswick. Bonjour Joëlle. Bonjour, bonjour. Et Carl Chartier, qui est enseignant en EPS et président de la FEPEC au Québec. Bonjour tout le monde. Carl. Oui. Donc, je tiens à remercier EPS Canada de nous offrir cette plateforme puis le soutien technique pour tenir la rencontre. La rencontre va se dérouler entièrement en français. Donc, for all our Anglophones friends joining us, this session will be held in French. You are more than welcome to stick around and participate. Et il y a eu, there was an English meeting on the same subject last week, so if you want to look at it, you just have to go on the website and the caption will be available soon. Donc, je me permets de vous transmettre les quelques consignes de base sur l'utilisation de Zoom. On a 2 personnes de PS Canada qui nous aident, là, en plus de moi et Joëlle, pour la gestion de tout ça. C'est Faye et Ellen. Donc, je leur souhaite la bienvenue et merci de nous aider. On a fermé tous les micros. L'utilisation de la caméra est laissée à votre discrétion. C'est sûr que c'est le fun de pouvoir voir votre visage, mais c'est vraiment vous qui choisissez. La session est enregistrée. Va être rendue disponible sur le site de PS Canada là, au cours des prochains jours. Donc, si jamais vous ne voulez pas apparaître à l'écran, juste à garder votre caméra fermée, puis le tour est joué. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, vous levez la main avec l'icône qui est sur votre écran dans la fenêtre participant. On va prendre les tours de parole un après l'autre. Donc, c'est important, une fois que vous avez parlé, de baisser la main pour qu'on puisse garder le fil. Carl et Joëlle vont s'occuper de donner les tours de parole à chacun, un après l'autre. Sinon, vous pouvez toujours interagir sur le chat. Vous pouvez interagir soit avec une personne, si jamais il y a des gens que vous connaissez plus particulièrement, ou avec tout le monde. Et Carl et Joëlle là, vont être responsables aussi de regarder le chat puis de peut-être faire entendre votre voix. Donc, si vous n'êtes pas dans des dispositions pour parler, prendre la parole, vous pouvez poser des questions ou carrément donner votre avis sur le chat. Puis Joëlle et Carl vont être responsables d'en parler à tout le monde. Dernier petit point avant de laisser la parole, on a mis toutes les mesures en place là, pour que l'appel soit sécuritaire. Si jamais il y a un pépin technique, qu'on est obligé de terminer la session, ben malheureusement, ça va être terminé, puis on va prévoir une autre date de rencontre. Mais à date, on est chanceux, ça ne s'est pas passé pour nous, les rencontres francophones, donc on va toucher du bois. Donc, je nous souhaite à tous une belle rencontre, puis je laisse la parole à Carl pour la première question. Donc, merci Sylvie. Très content d'être là encore aujourd'hui avec PS Canada pour cette rencontre francophone là d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vraiment, l'objectif de cette rencontre-là, c'est l'année scolaire se termine. On est dans les dernières journées ici au Québec. Ça se termine mardi. Donc, on est vraiment à la fin de cette année scolaire particulière, spéciale, avec un petit astérix COVID-19 dessus. Donc, en fait, on veut vraiment faire j'ai juste le terme en anglais, un wrap-up. On veut vraiment faire un résumé, en fait, de... Un bilan. Un bilan, merci Sylvie. Donc, un bilan de qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans cette belle année. Bien, cette belle année-là, mais différente. Okay? Ça a été différent comme année. Et je veux commencer tout de suite en vous posant la question là, de quelle façon la pandémie de COVID-19 a transformé vos interactions en général. Donc, vos interactions, soit avec vos élèves, il y en a qui, au Québec, il y en a qui sont retournés avec leurs élèves, il y en a qui ont été de façon asynchrone, à distance pour le secondaire, au Nouveau-Brunswick, puis dans d'autres. En fait, je pense qu'il y a seulement le Québec qui a recommencé en présence avec les élèves. Ailleurs, au Canada, ça a été de façon asynchrone ou de façon à distance. Donc, comment ça a transformé vos interactions, mais pas seulement avec vos élèves, avec vos collègues, avec vos directions, avec les parents aussi. Donc, je vous lance cette question-là. Vous pouvez l'avoir dans le clavardage et juste lever la main, puis on va prendre vos commentaires à ce sujet-là, sur comment ça a modifié vos interactions cette pandémie-là. N'ayez pas peur.
quelqu'un pour briser la glace. Ben oui. Sinon... Ben, moi, je peux aller pour commencer. Carl, vous savez, nous autres, au Nouveau-Brunswick, moi, je représente le Nouveau-Brunswick, secteur francophone. On s'est beaucoup fié sur ce qui se passait au Québec. Ouvrir des portes pour nous guider par rapport à une rentrée qu'on a eue, qu'on devrait avoir. Mais pour l'instant, nous autres, qu'est-ce que ça nous a donné, la façon que ça a interagi, c'est on s'est tourné vers le online, c'est certain. Ça nous a plus ou moins forcé au niveau du secteur francophone, au Nouveau-Brunswick, à adapter notre site web. On avait un site web qui était là, mais là, il est devenu actif. Il est devenu ce que les enseignants d'éducation physique ont essayé de réinventer la manière de faire les choses pour permettre aux parents, parce que pour nous, ça a été les parents depuis le début de la problématique de la COVID jusqu'à maintenant. Les enfants sont encore à la maison. Donc, il fallait équiper les parents à être capables de faire bouger leurs enfants. Fait qu'on a sorti de nos bulles, on a sorti de notre créativité d'enseignants d'éducation physique pour être capable d'aller chercher les parents et d'aller chercher les jeunes. Fait que moi, en tout cas, s'il y a des enseignants d'éducation physique du Nouveau-Brunswick qui sont là, on a vraiment travaillé fort. Puis des fois, on était vraiment en dehors de notre bulle de confort là, quand tu viens essayer de te filmer toi-même à faire des activités. Là, des fois, on s'envoyait des petits courriels d'encouragement, dire « Hey, t'étais vraiment bon! » Puis ça aidait beaucoup là, de dire « Je t'ai pas vu sur cet angle-là à faire de l'expression, mais t'es bon, ça va bien. » Là. Fait que je pense qu'il y avait du positif là-dedans, puis on était vraiment capable de sortir de nos bulles. Fait que je sais que c'est des choses qui a sorti au niveau du Nouveau-Brunswick. Fait que je sais pas comment est-ce que ça allait dans les autres provinces. Moi, j'ai une question pour toi, Joël. Oui. Est-ce que dans tes interactions, tu disais que tu as envoyé des choses aux parents. Est-ce que tu as senti le rapport avec les parents qui était différent avant COVID puis le après, maintenant que tu as envoyé du matériel? As-tu senti que ça différait un peu à ce niveau-là? Bien, la différence était, on a regardé, par exemple, on a notre enseignant qui est en charge de notre site web, nous a envoyé à un moment donné l'augmentation des visites de notre site web. Puis, au mois de mars, ça a monté de 3000 %. J'ai jamais vu un pourcentage comme ça. Fait qu'on était vraiment 3000 %. Non, mais c'est parce que, tu sais, ça a comme... C'était vraiment là, au-delà de ce qu'on avait. Mais ça voulait dire que les parents venaient. Donc, quand tu regardes l'interaction avec les parents, ce qui était le fun, c'est de voir ce qui nous faisait confiance. Ils ont juste dit « Hey, les professionnels en éducation physique, c'est les enseignants d'éducation physique, c'est la PEP. Je suis pris à la maison avec un enfant de 8 ans qui veut bouger. Aidez-moi. » Fait qu'ils venaient. Fait qu'on a eu des beaux commentaires. Les enseignants partageaient sur leur page Facebook des différentes écoles. On a eu des commentaires des enseignants qui disaient comment les parents étaient contents d'avoir ça parce qu'à un moment donné, il y a juste so much de choses que tu peux inventer dans ton salon. Là. Mais là, nous autres, on en donnait d'autres. Il y a des enseignants qui ont préparé le jardin à une activité physique. C'est vrai, là. Ah, cool! Les parents disaient « Oh yes, là ma chance. Bientôt, Monsieur Carl a dit que l'activité physique, c'est préparer le jardin. » Fait que là, ils avaient une paire de mains supplémentaires pour faire... C'est vraiment... J'ai trouvé ça bien, cette réinvention avec les médias sociaux. On n'avait peut-être pas pensé avant, mais maintenant, on a créé tellement une belle banque qu'on peut utiliser dans le futur aussi puis qui est encore utile pour les parents. Oui, j'aime ça. Quand je t'écoute, ce que j'entends aussi, c'est que les parents se tournaient vers les profs d'éduc pour savoir comment l'expertise était reconnue par les parents. Puis on la sent peut-être qu'elle était plus sentie avec cette COVID-là maintenant, parce que là, ils se rendent compte que oui, on a des bonnes idées, puis c'est le fun de voir qu'on est vu comme des ambassadeurs un peu de ce mode de vie sain et actif-là. Là. Ben moi, mon nom, c'est Emery Mallet, je viens du Nouveau-Brunswick. Bonjour. Je suis un enseignant retraité. Ça fait 1 an, mais j'ai fait la suppléance à long terme. Puis je peux remarquer que chez les parents, ils ont eu une autre image de l'enseignant d'éducation physique. C'était pas juste une personne qui était là pour faire amuser les jeunes puis faire jouer les jeunes. Fait que ça, c'était un plus pour nous autres. Oui, la reconnaissance, c'est ça, là, que l'éduc, c'est pas juste une grosse récré. Là. Ils ont compris pour la plupart que là, il y avait de l'enseignement qui se faisait pour vrai. Là. Non, mais merci de ce partage-là. Est-ce que de ton côté, tu as des choses dans le chat, Joël? Oui, il y a Patricia Beauregard qui nous a partagé de quoi que je trouve vraiment bien, qui dit c'est certain qu'il y a eu quand même une priorisation qui a été mise sur les matières essentielles. Fait il y a eu un petit peu moins de contact, moins d'interaction au niveau de l'enseignement de l'éducation physique,
mais on a quand même été capable d'y aboutir. Je pense que ça démontre la résilience des enseignants d'éducation physique, peu importe, de dire qu'on n'a pas tendance à prendre un non comme réponse. Ça vient nous toucher, puis on le vit présentement au Nouveau-Brunswick, mais on n'a pas tendance à prendre un non, donc on va s'ingérer, puis on va dire « OK, non, mais oui, je comprends, maths, français, sciences, c'est important, mais éducation physique aussi. » Fait qu'elle dit l'éducation physique, c'était parfois en direct pour de très courtes périodes, surtout des leçons préenregistrées, des vidéos d'activités à faire à la maison, mais on a quand même pris notre place. Moi, j'ai un exemple là, qui me vient sur comment ça a transformé les interactions. Nous autres, au Québec, ils nous ont demandé, parce que moi, j'enseigne au secondaire, ils nous ont demandé d'appeler régulièrement nos élèves pour prendre contact avec eux. Donc, les enseignants, on s'est divisé nos élèves, puis on essayait de les appeler au moins une fois semaine quand c'était possible. Pour certains, on a essayé de les appeler plus souvent parce qu'on savait que c'était des élèves plus vulnérables que d'autres. Puis moi, j'ai été étonné des fois de parler avec des élèves qui, moi, dans mes cours, c'était pas ceux qui démontraient la plus grande ferveur envers l'éducation physique. Mais là, quand je leur parlais au téléphone, ils me disaient « Hey, là, je me suis mis à courir à tous les jours parce que finalement, ça me fait vraiment du bien. » J'ai senti aussi une différence dans cette interaction-là que l'isolement a changé aussi le regard de mes élèves aussi sur l'importance de l'activité physique. J'ai été capable de faire des avancées avec eux à ce niveau-là. Donc, on a une intervention de Martin. Martin Vermette, si vous voulez ajouter. Bonjour tout le monde. Comme la plupart des éducateurs physiques, on enseigne plusieurs classes. Et une chose qu'on m'a demandé de faire ici, moi je suis au Manitoba, qu'on m'a demandé de faire, c'était OK, tu vas faire l'éducation physique à distance, mais tu vas aussi aider certains professeurs de classe parce qu'ils ont dit, ben là, écoute, tu as une job, tu vas avoir du temps pour aider les autres. Je suis allé voir 3-4 professeurs, puis il y en a une, entre autres, qui voulait que j'interagisse avec les jeunes de sa classe par meeting de Zoom pour leur donner la chance de parler en français. Parce que nous autres, dans un milieu anglophone, les jeunes, en tout cas nous autres, où je suis, il n'y a pas de français qui se parle à l'extérieur dans la communauté. La seule chance qu'ils ont, c'est soit s'il y a quelqu'un dans la famille qui parle français ou ici à l'école. Avec une classe parmi les 12 que j'enseigne, c'est ça que j'ai fait avec eux autres. C'était une demi-heure, c'est une classe partagée, une 4e année, je faisais un 30 minutes avec eux autres. J'ai fait un 30 minutes avec le reste de la classe 5e année. Et là, c'était la première fois que j'avais vraiment une interaction avec eux autres. Alors, au début, c'était « All right, on va faire de la conversation, comment ça va, etc. » Puis ça a duré 5-10 minutes, mais après ça, les jeunes voulaient bouger. Là ça m'a comme, je dirais, pris au dépourvu un peu, mais on s'adapte assez vite, là, les éducateurs physiques. Fait que là, en tout cas, la première fois, c'est ça qu'ils m'ont dit. On a parlé, puis après ça, ils disaient, bien, la prochaine fois qu'on se téléphone, qu'on fait un Zoom, on peut-tu faire de l'activité physique? Fait que là, c'est la semaine d'après. Là, j'avais planifié, j'ai fait, je pense que j'ai démontré comment frapper une balle avec une raquette au tennis, etc. Et là, les jeunes étaient, oh my God, il n'y avait pas de raquette, mais ils démontraient les affaires. Ils étaient tellement contents de bouger. Et si je compare avec les autres classes où je n'ai pas eu cette intervention directe avec les jeunes, en tout cas, j'ai vraiment aimé cette interaction-là, alors que je n'ai pas fait ça avec les autres classes où c'était, comme peut-être plusieurs ont fait, soit de faire une vidéo où ce que tu communiques, ils te voient toi en train mais il n'y a pas de communication directe. Ou si tu demandes, tu envoies des vidéos de danse qu'ils vont consulter. Puis je recevais des vidéos de leur part, mais au niveau de conversation directe, ça ne s'est pas fait. Et mon opinion, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on vit cette situation-là de remote, d'enseignement à distance. Si on le vit encore l'année prochaine, je pense que c'est peut-être quelque chose que je vais essayer de faire avec plus que juste une classe, parce que j'ai vraiment trouvé ça intéressant, au moins d'avoir ce contact
direct avec les jeunes. Ça t'a comme permis de créer en fait des liens d'une nouvelle façon avec tes élèves, par un autre média, que la présence, en fait, c'est un peu ce que j'en comprends, puis j'en résume. C'est intéressant de voir que dans le fond, cette nouvelle technologie-là qui est apparue soudainement un peu, vient créer d'autres façons d'aller chercher un lien avec nos élèves. Oui, puis les jeunes avaient vraiment aimé l'interaction, voir on peut faire finalement, on peut faire quelque chose, puis là, puis non, c'était cool. Merci beaucoup. On a Samuel Forget qui désire aussi nous partager de quelle façon la pandémie de la COVID-19 a transformé ses interactions avec son milieu. Oui, merci Carl. Je me présente, c'est ça, Samuel Forget. Je vous parle comme conseiller pédagogique pour la commission scolaire Cativic au nord du Québec, le Nunavik, mais on fait partie du Québec, bien entendu. On suit le programme québécois. C'est une réalité différente qu'on a. Puis le but merci de créer des rencontres comme celle-là. C'est vraiment d'aller chercher de l'information pour voir comment que je peux aider, dans le fond, mes enseignants-enseignantes en éducation physique. On a beaucoup de profs qui viennent du Québec, bien entendu, mais il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur. Ils ne sont pas nécessairement... il y a 3 langues officielles dans notre commission scolaire, donc on en a à travers le Canada. C'est voir un petit peu votre réalité. Nous, c'est ça, comme je disais, on suit beaucoup le Québec. On a suivi un petit peu la vague d'écoles ouvertes. On a créé notre propre site web. On a une réalité différente avec l'Internet. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont aussi des problèmes de communication via Internet. Nous, non seulement l'Internet, mais ordinateur et tablette, c'est pas tout le monde. Même, comme on appelle dans le Sud, là, c'est pas tout le monde non plus, mais une réalité différente, je dirais. Sinon, c'est vraiment ça, de voir votre réalité. Nous, on va principalement suivre les directives du Québec, bien entendu. Mais notre région est toujours fermée et stricte, donc il n'y a pas de voyages qui se font là. C'est une des scènes avec, je pense, les terres cries du Québec aussi, c'est très sévère. Donc, c'est de voir un petit peu comment que s'il y a des réalités un petit peu comme les miennes. Je sais qu'il y a différentes communautés autochtones, là, non seulement inuits comme nous, là, mais il y en a d'autres que souvent les règles sont plus serrées là, quand nous, on deal encore avec différents... il y a eu différentes épidémies là, qui ont frappé ces communautés-là. Là. On parle de la tuberculose qui est encore très active. Donc, c'est une réalité qu'on prend très au sérieux. Puis de voir comment que le type d'activité, non seulement intérieure, mais extérieure, qui pourrait aider, dans le fond, mes profs au courant de l'année. Puis si jamais il y a d'autres conseillères pédagogiques, s'ils veulent partager un petit peu comment ils voient ça, avec une réalité qui fait en sorte que l'enseignement à distance est peu probable là, chez nous. Donc, c'est ça, de voir un petit peu vos réalités à tout le monde. Merci. Ça fait plaisir. Puis en fait, je suis content que tu amènes ça parce que ça se dirige vraiment bien vers notre deuxième question, je trouve, ton intervention. Effectivement, ça n'a pas dû être des plus faciles là, avec la communication qui est vraiment différente. Puis dans d'autres, on en a eu des gens du Yukon aussi qui ont parlé que c'est différent là-bas. Puis c'est peut-être une réalité qui se ressemble plus, même si je sais que c'est quand même très différent. Donc, en fait, ce que je retiens un peu de tout ce qui a été dit dans la première question, c'est que ça a beaucoup changé la façon d'entrer en contact avec nos élèves. Les liens ont été faits de façon différente. Puis maintenant, avec ta question, Samuel, je pense qu'on passe bien à la prochaine question que Joël va nous apporter. Oui, c'est certain. Puis juste faire un petit wrap-up sur le chat, il y en a plusieurs qui ont mentionné que dans toute cette affaire de pandémie-là, ça a changé nos interactions, que ce soit avec les autres instances qui viennent nous compléter, universitaires, les gens de nos différents districts ou ministères qui viennent nous appuyer. Fait que dans la question qu'ils nous posent, c'est quoi les stratégies qu'on a été chercher? Donc, c'est certain que là, on a fait une belle parenthèse envers les médias sociaux puis l'utilisation du virtuel. Mais je suis convaincue qu'il y en a d'autres qui ont eu des différentes stratégies, différentes ressources qu'on a été chercher pour nous aider justement dans notre nouvelle façon de faire les choses qu'on a eu à voir durant les 2 mois et demi de la pandémie. Là. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui veulent interagir par rapport à cette question ici, à savoir c'est quoi les ressources, les stratégies que vous avez utilisées pour passer au travers de la pandémie puis transmettre votre médium de l'éducation physique?
je vois, en attendant que peut-être que des mains se lèvent ou que peut-être que des interventions s'écrivent dans le chat, des fois, ça prend du temps un peu. Il y a une autre belle intervention dans le clavardage là, de Joanie Beaumont qui nous dit que je trouve que ça fait un lien un peu entre la question 1 et la question 2, tu sais, où on parlait de la question 1 d'interaction, puis des ressources, puis la question 2, c'est les stratégies, les ressources, puis elle disait que ça a changé les interactions aussi entre les acteurs de l'éducation physique, entre les universités et le terrain aussi avec les conseillers pédagogiques. Donc, tu sais, ça a été des ressources aussi, je pense, qui ont été bien accueillies. Si moi, je réponds à cette question-là de mon côté, bien, c'est sûr que au Québec, on a le récit là, qui nous a fait beaucoup de ressources pour l'enseignement à distance. Tantôt, il y a Samuel ou Nunavik, je m'excuse si c'était pas Nunavik, là, qui nous parlait d'école ouverte qui a été mis en place. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de ressources comme ça qui ont été mises en place, qui ont été créées, qui ont été utilisées par les enseignants. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu d'autres choses différentes. Moi, j'ai vu des sites Internet passer, j'ai vu des écoles secondaires qui se sont faites des sites Internet éducation physique où ils déposaient leurs devoirs à chaque semaine, leurs devoirs actifs ou leur matière à faire. Mon commentaire aussi, je serais curieuse de voir, comme, tu sais, là, ici, on est sur un meeting avec EPS Canada, les nouvelles lignes directrices qui ont été données par EPS Canada, comment ces choses-là se sont transmises au niveau des écoles. Je sais qu'ils sont arrivés peut-être en fin de la pandémie, mais je veux dire, on est encore en train de construire. J'aimerais entendre peut-être des enseignants du Québec pour expliquer c'est quoi les ressources qu'ils ont utilisées, parce qu'il y a eu un retour à l'école au Québec qu'il n'y a pas eu dans les autres provinces. Fait que c'est certain que vous avez dû aller chercher quelque part pour vos activités parce que c'était pas la réalité qu'on avait avant Noël. C'était une différente réalité, là. Je vois là, pendant que c'est une intervention, j'ai hâte de voir parce qu'effectivement, au Québec, ça s'est fait en une semaine là, entre l'annonce de on va recommencer puis on ouvre. Là. Donc, oui, il y a plusieurs enseignants, puis j'espère que plusieurs enseignants du Québec vont pouvoir prendre la parole. Je vois dans le chat, là, juste lire là, à titre d'information pour plusieurs enseignants en éducation physique ont partagé avoir beaucoup apprécié les rencontres organisées par EPS Canada, la FEPEC et les commissions scolaires respectives. Puis ils nous remercient en fait de cette proactivité-là. Dans le fond, ce que j'en comprends aussi, c'est que les rencontres qu'on fait comme ça aident les gens à trouver des ressources. Puis comme ta question de dire qu'est-ce que le monde au Québec ont fait quand ils ont été mis devant le fait accompli de là, on va rouvrir les écoles avec des mesures spéciales. Bien, on est exactement dans la même lignée. Là. On partage les bons coups qui ont été faits. Là. Fait que j'imagine si on regarde un petit peu les deux, puis là, tu sais, je regarde du fait que peut-être les gens attendent avant de faire un commentaire, c'est peut-être que la question 1 a venu répondre un petit peu à la question 2, selon moi, parce qu'on parle du niveau virtuel, puis j'assume, selon moi, que la majorité des gens se sont tournés vers le virtuel, puis je pense que c'était la réalité pour tout le monde. Carl, si je peux me le permettre, c'est qu'on était prêts à la maison. Fait que quand le début de la pandémie a ouvert, nos ressources, selon moi, puis quelqu'un peut me corriger là, s'il pense que ils étaient en ligne. Donc, on a dû se tourner vers tout ce qu'il y avait disponible pour nous en ligne pour réinventer l'éducation physique. Que ce soit à la maison ou, j'imagine, pour les gens du Québec. Oui, le Québec, vous aviez ouvert, mais le reste du Canada n'avait pas ouvert encore au retour en salle de classe. Fait que c'est beaucoup des vidéos de YouTube, des vidéos créées d'un collègue à l'autre avec des partages parce que tu ne pouvais pas aller te voir. Donc, tu te filmes, tu fais une activité, qu'est-ce que tu en penses? Je t'envoie ça. Donc, le virtuel, j'assume, il y en a plusieurs. Il y a un commentaire avec EPS Canada. Je lève mon pouce à EPS Canada qui a mis son site web à jour aussi, je pense, afin de nous alimenter en matière et en choses, parce que le virtuel a vraiment été ce qui a été cherché dans nos nouvelles ressources. C'est ce qu'on a été chercher, d'après moi. Oui. Puis, je te dirais que, tu sais, je vois dans le clavardage que on parle beaucoup de virtuel qui s'est déposé. Puis, j'aimerais peut-être faire un peu de pouce sur ce que tu disais pour le retour. Tu sais, comment est-ce que les enseignants... Moi, comme j'ai dit tantôt, j'enseigne au secondaire. Donc, nous, le secondaire n'a pas repris, mais j'ai beaucoup d'amis au primaire avec qui j'ai discuté longuement parce que j'étais intéressé de savoir comment ça
à leur partie. Puis j'ai aussi été faire de la suppléance au primaire pour voir comment ça se passait. Je dirais qu'il y a eu beaucoup, effectivement, les réseaux sociaux ont servi beaucoup de lieux de partage d'idées. La FEPEC, nous, on a fait une rencontre avec la santé publique pour nous aider, nous aiguiller à savoir c'était quoi les grandes mesures à respecter au niveau de la distanciation sociale qui allaient pouvoir nous permettre de tenir quelle activité. Ça allait pouvoir répondre à ces questions-là. Et les choses évoluent ici au Québec encore. Là, ça a été annoncé, nous, déjà pour l'automne, comment que ça allait se passer. Et la réalité va déjà être très différente. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que nous, on nous a demandé, on nous a dit l'éducation physique doit se faire à l'extérieur et on a été vraiment chanceux. Il a fait beau. On n'a pas eu beaucoup de jours de pluie depuis que l'école a recommencé. Et pour plusieurs enseignants, le transfert vers l'extérieur n'a pas été trop difficile parce que beaucoup d'enseignants allaient déjà à l'extérieur à ce temps-ci de l'année parce que les températures commençaient à remonter. Ce que ça a changé beaucoup, c'est au niveau de la désinfection du matériel quand il était utilisé. Il y a des enseignants qui disaient c'est moi qui touche le matériel, qui le place, les élèves ne le touchent pas. Puis quand un élève qui par accident, parce que un enfant, des fois, ça peut oublier, puis c'est bien normal, c'était pour pas faire un drame, puis de désinfecter les mains. Puis, Sylvie, c'est ça, j'allais pour te dire, tu es plus vite que ce que je suis capable de parler. C'est ça, c'est bon, Sylvie. Je pense que Sylvie vient de vous partager, les enseignants qui sont présents ici, des liens à travers toutes les dernières formations ou plutôt les dernières présentations qui ont été faites ici. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées. Il y a des gens qui ont mis dans les chats là, des différents liens d'activités, de sites web, de partage d'activités. Fait que Sylvie vient de vous envoyer un lien là, dans le chat. Je vous encourage sincèrement d'y aller parce que je veux dire, je pense qu'il y a une réalité de dire, puis je pense que c'est Martin tantôt qui l'a mentionné, qu'il y a une bonne chance qu'on retourne peut-être à cette réalité-là l'année prochaine, peu importe les circonstances. Mais on a déjà fait un bon bout de notre préparation au niveau de nos stratégies et de nos ressources. Mais là, vous avez déjà, avec ce que Sylvie vient de vous partager, une bonne banque de ressources au cas que ça retourne vers cette réalité-là. Puis là, Joël, juste mentionner, ce que le lien que j'ai envoyé, c'est pour les dernières rencontres parce qu'on en est à la 4e. Là, il y a des choses qui restent encore à uploader. Là. Il y a des enregistrements vidéo là, des 2 dernières rencontres qui sont à placer. Puis on avait aussi un résumé là, qui reste à être mis à jour. Mais je vais vous mettre aussi le lien sur d'autres ressources. Là. Alors ça, c'est les rendez-vous pan-canadiens, mais il y a aussi le centre d'apprentissage à la maison là, qui peut être intéressant. Fait que je vais le placer là, dans 2 secondes dans le chat. Oui, merci Sylvie. Je pense que ça nous amène, Carl, je pense qu'on est rendu là. Avec les 2 premières questions, on a été capable d'aller chercher un pool, là, mais ça nous amène, je pense, à notre 3e question que je vais laisser Carl animer. Puis, gênez-vous pas, hein, si vous avez des interactions à mettre dans le chat, on est là, on prend. Puis, si ça ne vous intéresse pas de parler live, nous autres, on le fera pour vous autres là, à ce moment-là. Fait que s'il y a des choses que vous voulez dire, le chat est là pour vous. Donc, la question 3, elle apparaît en ce moment dans le chat, puis je vais la lire puis un peu la développer aussi. La question est assez simple, c'est quels sont les souvenirs particulièrement notables que vous avez tirés de cette période inédite? Donc, autant pour, s'il y en a qui sont au Québec, ça a été différent. Moi, j'ai des souvenirs qui sont différents de la présence dans l'école. Et il y en a d'autres où ça s'est passé à distance, que c'est d'autres souvenirs, peut-être des commentaires, peut-être des témoignages que les enseignants ont reçus. Donc, moi, je vous invite en fait à vous partager vos souvenirs là, particulièrement notables. Je vois Samuel qui nous repose une question, là, comment ça se passe au primaire, les nouvelles réalités, activités intérieures, extérieures, utilisation de matériel, désinfecter matériel, à quelle fréquence? Dans le fond, oui, j'en ai parlé, mais s'il y en a d'autres qui ont des exemples, ce serait effectivement une bonne chose que d'autres en parlent. Juste pour vous donner une idée, là, les activités pour prioriser la désinfection de l'équipement, on a priorisé des activités qui se passaient, comme, mettons, le soccer, c'est plus facile avec le ballon parce que, à moins qu'un jeune touche le ballon, tu n'as pas besoin de le laver ou laver les mains du jeune. Mais je sais, on va parler avec d'autres collègues qui faisaient, mettons, du tennis.
mais ils avaient fait, nous, les groupes ont été limités à 15. Donc, ils ont fait 5 ensembles de 15 raquettes parce qu'il y avait assez de raquettes de tennis. Et ils s'étaient désinfectés. Après chaque groupe, les raquettes s'en allaient dans un bac de désinfectant. Ils étaient mis à sécher puis ils n'étaient pas utilisés avant que tous les 5 autres kits de raquettes aient passé. Tu sais, c'est des choses qui ont été mises en place. Mais dans les j'aimerais revenir un jour au souvenir parce que je pense que ça va nous avoir marqué. Tu sais. Puis je pense que c'est intéressant de savoir. On a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je ne sais pas si tu veux nous parler de. Ah. Toi, allô? Carl, il est là. Oh, OK. Bon, ben, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ça serait bien peut-être de vous présenter parce que votre nom n'apparaît pas sur le téléphone. Fait que savoir qui Ben oui, je viens voir ça. Attendez, je vais même essayer d'appliquer la caméra si je suis capable. Okay. Yes, I am. OK, thanks. Hey, bonjour. Désolé, je suis en train d'attendre pour le dépôt des jus parce que c'est fermé depuis. It's yours? Yes, it's mine. OK, sorry again. OK, on fait 2 affaires en même temps. Non, mais pour partager un bon coup, c'est quand j'ai mis des vidéos en ligne, j'ai montré à mes élèves des calendriers en ligne d'activités à faire. Puis les élèves qui ont participé ont eux-mêmes créé leur propre circuit, qui ont filmé eux-mêmes, donc ils m'ont envoyé leurs travaux. Puis dans l'idée, ce que j'ai dit, j'allais faire un tirage, puis ça a stimulé la participation. Par contre, ce que je retiens de mon expérience, c'est que j'ai hâte de retourner à l'année prochaine puis d'intégrer encore plus la technologie dans mon enseignement d'éducation physique. L'idée d'être capable de donner des travaux à faire à la maison, des suivis sur leurs conditions physiques à la maison, d'avoir un lien privilégié avec eux autres, c'est pas mal plus intéressant. Fait que j'ai hâte que l'année prochaine commence puis qu'on puisse développer des outils justement qu'on peut aller chercher les élèves à bouger. Les iPads, les formations en ligne, c'est de plus en plus ça que les adultes font. Puis si on ne leur enseigne pas comment y accéder, ben on passe à côté aussi parce que ça fait partie du panier où que les gens peuvent accéder pour bouger. C'est mon point de salut. Ben, merci beaucoup du partage. Puis effectivement, il y a plusieurs enseignants qui ont demandé justement là, d'avoir des interactions. Puis je pense que pour plusieurs, ils ont été impressionnés et ont été agréablement surpris de ce que les élèves pouvaient faire là, à la maison. Sylvie. Oui, bien, je vois que Karen a été plus vite que moi. Je voulais juste vous mentionner que cette semaine, il y avait eu un webinaire. Puis je vais vous mettre le lien. Là, il y a le lien de YouTube, mais il y a aussi le lien vers d'autres webinaires, là, la série Plein Feu. Il y a des ateliers en anglais, évidemment, mais il y en avait un en français cette semaine qui a eu lieu le 16 juin. Là, si vous descendez, vous avez l'enregistrement du webinaire. Puis là-dedans, entre autres, on a eu 3 enseignants qui ont bien voulu nous partager leur bon coup. Fait que si vous avez un peu de temps, là, allez voir ce webinaire-là. C'était Véronique Marchand avec Marilyn Bellemare, Cédric Tremblay-Fournier, Daniel Turcotte puis Kim Saint-Pierre de Boxe. Hein. Il y avait des très, très belles interventions. Là, si vous voulez encore plus d'idées, là, je pense notamment à Samuel là, qui veut savoir comment on fait ça là, avec toute la désinfection puis des activités à distance. Fait que je vous encourage à aller le voir. Merci, Sylvie. Moi, Carl, je vais juste faire un petit bilan de ce que je vois sur le chat tout de suite. Puis il y a Patricia qui nous a fait un bon point, puis j'aime ça. Qu'est-ce que Patricia Beauregard nous dit, c'est que nous-mêmes, les enseignants d'éducation physique, on a développé des compétences dans tout ceci. OK? C'est comme, faut pas passer à côté de ça. Je pense que la pandémie nous a forcé à nous tourner vers les technologies. Donc, on a développé nous-mêmes des compétences qui vont probablement être fort utiles plus tard. Là. Je veux dire, on a développé des banques d'activités. Comme que Karen a mentionné, on les a avec nous. Puis, on avait aussi François là, qui disait que lui aussi, il envoyait des activités, des petites vidéos depuis le début. Donc, c'est toutes des compétences qu'on a développées et qu'on n'avait pas avant. Là. Donc, il y a un plus pour nous, les enseignants d'éducation physique, d'avoir appris à travailler dans un monde virtuel parce que c'est peut-être une réalité, surtout pour les enfants dans notre future société. On s'est vraiment plongé dedans, puis d'après moi, on a pris un plongeon direct. Là. C'est même pas à la verticale. On a tombé tête première, mais je pense qu'on s'en a bien sorti. Oui, effectivement. Moi, je parlais avec des amis qui me disaient qu'un des souvenirs qu'ils ont eu, c'est j'étais allé au bureau en gros pour chercher des choses, puis il y avait une file d'enseignants qui demandait à l'employé du bureau en gros, il faut que j'enseigne en ligne, que ça me prend.
Ah, c'est ça, là, on s'est équipé, là. Oui, c'est ça. Ça va te prendre une caméra, mais j'en ai plus. Ça va, donc, ça l'a mis avec... Ça nous a forcé, nous aussi, effectivement, à se tourner vers un autre aspect qu'on était peut-être moins habitué. Puis que je vois tout de suite, même là, si on regarde le chat, là, vous voyez le nombre d'enseignants qui sont en train de partager des choses. Là. On est vite, là. J'ai de la misère à suivre le film aussi, là. Puis ça veut dire qu'on s'en vient compétent là, en technologie, là. Ça veut dire qu'on est là, puis on lance nos choses. Ça nous amène probablement vers notre 4e question. Qui nous dit ici, parce que là, on a tout fait le lien de comment est-ce qu'on avait passé à travers la pandémie, c'est quoi les ressources qu'on avait faites, puis nos souvenirs. Puis là, nos souvenirs, ça semble être, on a créé des choses. On a créé plein de choses pour nous-mêmes, pour les enfants, mais aussi, je veux dire, je pense en bout de ligne, ici dedans, on va en sortir grandi parce qu'on a fait des choses. Par contre, je tiens aussi à vous mentionner qu'il va y avoir un autre pool qui va ouvrir où est-ce que vous allez avoir d'autres questions à répondre. Donc, si vous n'avez pas terminé de répondre à la première question qui a rentré tantôt, on vous encourage de le faire. Pour la première question, elle va terminer à 12h40. Donc, à ce moment-là, dépêchez-vous d'y répondre si vous n'y avez pas répondu. Puis, là, la 4e question, là, avec tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous pensez que l'avenir vous réserve en éducation physique et en santé? Donc, selon tout ce que vous voyez, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce que vous avez vécu, puis qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que vous pensez que ça réserve à l'éducation physique? Et Joël, je vois un commentaire dans le chat qui est arrivé en même temps, ça me donne quasiment les frissons. Je pense que c'est un beau souvenir, puis je pense que c'est aussi, dans l'avenir, c'est l'entraide provinciale nationale. Oui, exactement. Je pense que ça nous a rapprochés. En étant plus loin, c'est comme drôle à dire, mais en étant plus éloigné, mais en faisant des rencontres comme ça, on s'est rapprochés d'une certaine façon. Là. Bien, c'est vrai parce que, juste pour les enseignants qui sont ici, le lien justement entre la FEPEC et la PEP, donc 2 provinces côte à côte, où les deux ont des organisations francophones. Mais là, tantôt, on avait un enseignant du Manitoba qui nous parlait, un enseignant de l'Ontario. Donc, on réalise qu'il n'y a pas juste... C'est certain que probablement, à moins que je me trompe, la FEPEC puis la PEP sont peut-être les 2 plus grosses organisations, mais on a des enseignants francophones à travers le Canada qui ont besoin aussi d'aller chercher de l'information puis d'avoir peut-être un support. Puis je pense que tout ceci nous a permis d'aller les chercher aussi, qu'on réalise qu'on n'est pas tout seul. Oui, effectivement. Puis on connecte avec, tu sais, tantôt on avait quelqu'un du nord du Québec, tu sais, puis lui, tu sais, c'est une façon pour Samuel pour Samuel de connecter avec nous. Donc, c'est vraiment une belle chose. Puis, si je pense, là, je pense à l'avenir, là, on parle au niveau de nos interactions entre nous, mais c'est quelque chose que j'imagine que j'ai vu ça qui s'est dit dans d'autres discussions qu'on a eues avec EPS Canada, que pour l'avenir en éducation physique, nous, au Québec, la compétence 3, là, sur adopter un mode de vie sain et actif, ben, ça va être plus tangible pour les élèves de comprendre la sédentarité. Tu sais, dans notre enseignement, de leur enseigner, ben, dire c'est quoi les méfaits, tu sais, la mauvaise, le mauvais impact d'un mode de vie sédentaire que ça fait sur ta santé, mais là, ils l'ont vécu dans une sédentarité forcée d'une certaine façon. Donc, cet enseignement-là, je pense qu'il va être amené d'une autre façon. Je pense que dans le futur, peut-être que cet enseignement-là va être différent. Si je peux me permettre, Carl, il y a tout l'aspect du développement des compétences sociales et émotionnelles aussi qui, je pense que les gens se rendent compte à quel point en éducation physique, on a un méchant levier pour enseigner ces compétences-là aux élèves avec les interactions puis avec les différents choix qu'on leur demande, puis l'empowerment aussi, si je peux me permettre, là, qui est possible en éducation physique. Je pense que c'est une occasion à saisir pour notre matière, de vraiment se mettre les pieds là-dedans. Là. On est la meilleure place pour le faire. Puis c'est un peu ce qui a été mentionné dans le document des lignes directrices de PS Canada. On a mis beaucoup l'accent là-dessus, sur le développement des compétences sociales et émotionnelles comme base là, à tout le reste. C'est ce que tu viens de dire. Oui, effectivement. Je pense que les élèves ont vécu... Nous, comme enseignants, on a vécu des choses, mais nos élèves aussi ont
ont vécu cette pandémie-là. Puis, je pense que, justement, l'impact de notre master va peut-être être encore plus grand chez eux, vont peut-être plus saisir un peu plus l'importance aussi à leur niveau parce qu'ils vont l'avoir vécu. Ils vont avoir vécu c'est quoi. Parce que on parle, on parlait avant, c'est important d'être actif, tout ça. Puis eux, dans leur tête, ben, ils l'étaient peut-être, mais là, ils ont vu c'était quoi, être inactif pour vrai. Puis ils ont peut-être rendu compte que, OK, mais moi, finalement, j'étais déjà inactif. Ou finalement, je pense qu'il va y avoir vraiment l'apprentissage va se faire à ce niveau-là. Donc, on va parler avec des enseignants du primaire qui ont repris au Québec. Ils ont déjà vu que la condition physique des élèves avait diminué. Pour les avoir revus là, dans leur groupe, ils ont vu que leur condition physique s'était détériorée. Donc, fort probablement que cette pandémie-là, ça va modifier notre enseignement parce qu'effectivement, les impacts, ça n'a pas été si long que ça là, au Québec avant que ça ait été 2 mois où ça a été arrêté. Puis déjà, ça avait diminué. Donc, il va y avoir des modifications qui vont se faire là. Est-ce qu'on a des commentaires, là, des personnes qui voudraient en parler? Là, on parle, moi, Joël et Sylvie, là, mais gênez-vous pas, là, on veut vous entendre, vous autres aussi. Moi, je vais juste commencer parce que pour juste faire un pouce sur ce qu'on vient de dire, nous autres, au Nouveau-Brunswick, il y a une étude qui a sorti, elle a passé aux nouvelles, justement, pour démontrer comment est-ce que les enfants, comment ils avaient été actifs durant la pandémie, puis c'était terrible. Donc, aussi bien qu'on le dise comme que c'était vraiment terrible de voir qu'il y avait juste 20 % de nous autres. Là, ceux qui sont du Nouveau-Brunswick, là, avec moi, là, corrigez-moi, faites un pouce, peut-être demandez un droit de parole si je me trompe, mais c'était juste pour dire que je pense, dans notre réalité, que l'éducation physique va devenir de plus en plus importante parce qu'il y a des parents qui ont trouvé ça difficile. Donc, des parents qui avec le travail, avec tout ce qu'ils avaient à faire, de faire bouger leur enfant, c'était difficile. L'objectif dans tout ça, c'est que l'éducation physique semble avoir pris une réalité pour les parents de dire c'est important parce que si nous, on n'est pas capable de le faire à la maison, ça prend quelqu'un de qualifié pour nous aider à le faire à un moment donné. Je veux dire, au niveau des choses, je pense que je vois que j'ai Sylvie Brault, là, au niveau du Brunswick, qui demande un droit de parole. Fait que je ne sais pas, Sylvie, si tu voulais ajouter là-dessus, parce qu'elle vient du Nouveau-Brunswick avec nous, puis elle a des notions. Fait que Sylvie, est-ce que tu veux avoir le droit de parole? Je peux le prendre, Joël, mais je ne sais pas si ça va être aussi tant positif que le reste du monde. Moi, ma réalité, c'est que je viens de me faire enlever mon éducation physique, puis je m'en vais titulaire de classe. Ce qu'on voit que ça touche beaucoup d'enseignants au Nouveau-Brunswick, est-ce que ça peut changer? On ne sait pas. Fait que quand vous me posez la question, là, je ne me souviens pas trop de la question numéro 4. Je ne suis même pas certaine de comment je me sens, sauf d'avoir énormément peur de perdre l'éducation physique ici, malgré que je sais que je suis entourée de bonnes personnes, de bons titulaires qui veulent mon appui là-dedans, une super bonne direction. Puis je peux dire qu'à mon école, ça va peut-être fonctionner comme, OK, je ne serai pas l'enseignante telle quelle, mais que l'éducation physique continuerait d'une certaine manière et non de l'activité physique. Mais dans d'autres écoles, j'ai très, très peur que le cours d'éducation physique devienne des extra-récréations et des cours d'activité physique. Puis moi, c'est ma crainte pour le futur, si c'est ça que vous me demandez. Parlez-moi lundi ou mardi prochain, peut-être ça va être différemment parce que les nouvelles changent au jour le jour et aux heures quasiment. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça c'est comme ça que je me sens. Vraiment prise au dépourvu avec cette situation-là. Après avoir investi tant de temps, excusez, mon téléphone sonne. Bon. Après avoir investi tant de temps dans l'enseignement, le développement, tout ça, c'est comme un choc. Fait que ça, c'est ma réalité à moi. Pour le Nouveau-Brunswick, tout de suite, c'est le même que je le vis. Si je peux me permettre, Sylvie, on a eu une rencontre justement du conseil de direction de PS Canada mercredi, puis la situation est très fragile dans plusieurs provinces. Fait qu'il faut vraiment être super, super vigilant sur notre présence. Il faut vraiment pas lâcher le combat. Puis il y a des choses qui sont en train de se passer au Nouveau-Brunswick, puis Joël, t'es mieux placé que moi pour en parler, mais c'est la même chose dans les autres provinces. Là. Même l'Ontario, il y a des enjeux là, qui s'en viennent. Fait que, il faut être très, très, très vigilant. Puis, il y a la discipline en général, mais il y a aussi des enjeux plus particuliers. Puis, je voyais le commentaire de Michel dans le chat.
sur nos secondaires 4-5 au Québec, donc nos plus vieux, qui sont vraiment abandonnés là, d'un point de vue d'éducation physique. Puis cet automne, ça ne s'enligne pas pour être bien plus rose. Fait que, il y a des enjeux aussi à l'intérieur de certains niveaux, puis on le sait que c'est des enjeux, des niveaux critiques là, pour la poursuite de l'adoption d'un mode de vie physiquement actif là, quand on passe à l'âge adulte, là, si je peux me permettre. Fait que, il faut vraiment, vraiment pas lâcher le morceau, puis je pense que c'est ensemble qu'on va réussir à se soutenir, puis à partager des documents, puis partager des ressources. Puis juste, je vais le mettre dans le chat, mais vous savez qu'aujourd'hui, ce matin, il y a le European Physical Education qui a sorti un statement. Puis c'est assez clair, c'est « No education without physical education ». Fait qu'ils ont sorti vraiment des points clés puis je vais le mettre dans le chat pour vous permettre de voir ce document-là. Il faut se servir de tout ça pour être les meilleurs ambassadeurs possibles parce qu'on va continuer de se faire mettre au pied du mur pour être capable de réagir. Fait que Sylvie, je suis vraiment désolée, mais il ne faut pas lâcher le combat. Puis comme tu dis, lundi, ça se peut que ça soit différent. Fait qu'il faut regarder positivement, puis on va tous se battre, là, même si ce n'est pas dans notre province, on va se battre pour que tout le monde soit bien représenté. Puis c'est pour les enfants qu'on fait ça. C'est pas pour sauver nos jobs, là, c'est pour les enfants. Fait que Joël, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu plus de la situation au niveau. Oui, c'est certain. Je veux dire, pour les enseignants des autres provinces qui sont ici, nous, au Nouveau-Brunswick, on a été avisés la semaine passée que le ministre a émis son plan de retour pour le septembre. Le plan de retour disait un retour hybride au secondaire, donc moitié-moitié, donc une journée sur 2. La journée qui ne sont pas à l'école, c'est en ligne. La journée qui sont à l'école, c'est en personne avec des groupes plus petits. L'éducation physique est maintenue, mais il va y avoir un format différent. Tandis qu'au niveau du primaire, nous autres, au Nouveau-Brunswick, on fonctionne du primaire maternelle à 8e année. Maternelle à 5, c'est des classes réduites. Donc, on divise tous nos groupes avec un maximum de 15. Fait que c'est un retour pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on doit ajouter des enseignants. Si on ajoute des enseignants, à ce moment-là, les enseignants d'éducation physique et de musique doivent retourner en salle de classe pour devenir des titulaires. Niveau 6-8, les classes ont resté comme telles, mais les surplus d'enseignants niveau 6-8 vont être demandés de se diriger vers les écoles maternelles 5 pour remplir les postes où il va manquer des enseignants. Donc, notre réalité, c'est que notre ministre nous encourage à faire de l'activité physique. Le mot « éducation physique » est un petit peu sorti du vocabulaire. Par contre, je tiens à mentionner qu'au niveau de la PEP, on a pris tous les moyens possibles pour revendiquer nos droits. C'est pour ça que je dis qu'est-ce que l'avenir nous réserve en éducation physique. Il faut que les gens comprennent que l'éducation physique, c'est important. C'est la santé physique et mentale des enfants qui est en jeu. On ne parle pas, comme Sylvie l'a dit, on ne parle pas juste de nos jobs. On parle de notre génération future. Puis si on manque notre coup avec notre génération future, j'ose pas imaginer qu'est-ce qui va se passer plus tard lorsque nous serons les personnes âgées, puis eux seront la société productive. Donc, on fait notre pool, on travaille, mais un petit peu comme Sylvie l'a dit, on a appris une chose ici depuis le début de la pandémie, c'est quelque chose qui est annoncé un vendredi peut être changé un mardi. Il y a eu un moment donné, nous, ce qu'ils nous ont dit que le port du masque était obligatoire le vendredi, puis le samedi, ils avaient déjà changé d'idée. Donc, si on fait nos choses comme il faut, puis si on regarde ici, puis on essaie d'être positif, puis de revendiquer le fait que l'éducation physique, ce n'est pas l'activité physique, c'est une structure pour les enfants, on est un médium dans la transmission des notions de l'activité physique. Donc, c'est ça passe par nous. Je pense que tout est possible. Je veux dire, c'est décourageant. C'est certain que les enseignants au Nouveau-Brunswick du secteur francophone ont été déstabilisés, mais on espère, avec tout ce qu'on a fait, oui, il y a eu des reportages médiatiques, il y a eu des lettres envoyées à nos dirigeants, que ça peut changer. Moi, je dirais, au Québec, les choses ont été différentes, tout ce qu'on a repris, puis la fait qu'on a fait plusieurs représentations politiques pour pouvoir faire changer le discours, et le discours a changé, puis une des choses qui a été importante dans les discussions qu'on a eues, c'est l'importance que l'activité physique a sur la santé mentale, mais que de l'activité physique, juste la donner comme ça, fait pas en sorte que tu la prends en charge et tu le fais quand tu es en isolement. Donc, tu sais, les matières, tu sais, en français, tu vas apprendre ta pensée critique, tu vas apprendre à discourir, en anglais aussi, dans les langues. En sciences, tu vas apprendre la pensée critique, mais en éducation physique, ce que tu apprends, c'est prendre en charge ton bien-être.
Donc, c'est d'autant plus important dans des conditions comme ça, où on est isolé, d'être capable de prendre en charge notre bien-être. Puis ça, tu l'apprends en éducation physique. Tu sais, c'est parce que c'est là que tu apprends à avoir une vie équilibrée, où tu as un équilibre entre l'activité physique et le temps plus mental, je cherche mon mot, mais plus cérébral. Donc, c'est vraiment avec ces discours-là qu'on a été capable de dire, ben, un peu comme no education without physical education, parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça, là. C'est pas juste cérébral, l'éducation. On apprend pas seulement avec de façon cérébrale. Puis, en ce moment, je pense que, tu sais, ce qui a fait en sorte, quand on a été, tu sais, il y a eu, là, la planète au complet était en isolement, puis ce qui a permis aux gens de passer à travers mentalement cet isolement-là, ben c'est les acquis qu'ils avaient déjà fait en éducation physique qui nous ont permis à avoir un équilibre avec le temps d'inactivité puis le temps d'activité, puis comment faire pour être actif quand je suis isolé. Donc, tu sais, il y a tout ça qui je pense, qui vient encore plus mettre l'importance sur notre matière. Puis, moi, j'ai confiance que les gens, puis je pense qu'au Nouveau-Brunswick, Joël, on se parlait tantôt que du côté des parents, les parents sont du côté de l'éducation physique, puis ils ont vu cette importance-là. Moi, j'ai confiance. On continue à travailler dans ce sens-là, à dire, je pense que l'opinion s'en vient de notre côté en disant, oui, c'est important l'éducation physique, puis pas juste l'activité physique, d'apprendre à le prendre en charge, d'apprendre à devenir autonome. C'est ce qu'on fait en éducation physique, on apprend à devenir autonome dans notre vie physiquement active. Tu as raison, Carl. Puis, je vois, il y a eu un commentaire de Jocelyn qui dit « D'accord, c'est inacceptable. On se croise les doigts pour l'Ontario. Puis, on dit que ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, c'est un danger pour tout le monde. Mais on peut aussi le tourner d'un autre côté et dire ce qui se passe au Québec, c'est une ouverture aussi. Puis, on espère que si on fait la promotion puis dire l'éducation physique est revenue, tout de suite, on s'attend qu'à l'île du Prince-Édouard, ils vont faire un retour en classe normal avec leur cours d'éducation physique. C'est-à-dire, ce qui se passe ailleurs, il faut que ça vienne nous affecter aussi. Je pense qu'il y a Sylvie qui voulait encore faire un dernier commentaire. Fait que Sylvie, tu peux avoir la parole. Sylvie Brault, parce qu'il y a beaucoup de Sylvie. Je suis désolée. Je suis complètement d'accord avec ce que Carl disait et tout ça. Puis moi, une réalité qui m'a frappée aussi au courant des dernières semaines, c'est en parlant avec certains parents. Ils m'ont dit, les activités physiques vont peut-être reprendre, finalement, comme après classe, comme les soirs, et tout ça. Là. Puis là, je me suis dit, OK, ils n'ont pas compris que l'enfant qui ne se sent pas à l'aise en mouvement ne va pas aller faire l'activité physique, ne va pas aller faire partie de l'équipe de mini-handball, ne va pas se sentir assez compétent et confiant pour être motivé à se rendre à ces sports-là à l'extérieur de l'école. Fait que sur le coup, je savais pas quoi répondre aux parents. Puis là, après ça, je me suis dit, comme cette valeur qu'on a cette culture-là de penser, les sports après l'école vont commencer. Ouais, le jeune qui n'a pas appris depuis la maternelle, c'est là où qui n'a pas fait ses habiletés d'apprentissage-là jeunes, ils ne vont pas aller s'inscrire. Fait que ça comme, puis nous autres, au Nouveau-Brunswick, on parlait des Jeux d'Acadie aussi, tout ça, on va peut-être voir une descente là-dedans parce que nos jeunes auront manqué un petit peu des habiletés de base pour se développer pour ces sports-là. En tout cas, je vais vous dire, ça a été une semaine de questionnement dans mon cerveau incroyable. Incroyable d'analyse. J'avais Joël tout le temps sur les pitons, puis il m'aime beaucoup d'enseignants, là. Mais c'est très déboussolant, mais c'est là que je vois encore plus l'importance de prêcher pour l'éducation physique, même si j'y crois à 100%, comme là, c'était des commentaires que j'avais jamais entendus avant parce que c'était pas la réalité. Mais en tout cas, c'est quelque chose à se questionner comment faire pour faire changer cette mentalité d'activité physique-là. Et c'est all right, l'activité physique. C'est OK. Je dirais que, vous, au Nouveau-Brunswick, vous venez d'avoir cette annonce-là vendredi dernier, puis je repasse à nous au Québec, quand on a eu cette annonce-là, nous, en avril, ça l'a fait réagir, puis les choses ont changé après. J'ai l'impression que vous êtes en train de vivre au Nouveau-Brunswick ce que nous, on a vécu là, déjà quelques mois, puis à partir de là, c'est le temps de vous mobiliser au Nouveau-Brunswick et de dire, c'est important, c'est le moment, vous êtes dedans. Nous, on l'a été
v'là quelques mois, puis les choses ont bien évolué. Mais c'est justement, vous êtes dans le... Maintenant, là, les phares sont tournés vers vous autres. Ben, c'est le temps justement d'être du bon côté puis d'y aller avec, de mettre de l'avant ces propos-là. Puis en espérant que l'Ontario, à 1 heure, vous ne tomberez pas dans la même situation que le Nouveau-Brunswick. On vous le souhaite, on ne sait pas. C'est ça. Je pense que si ça arrive, Sylvie, on va tous se regrouper ensemble. Oh, oui, il faut. C'est la chose à faire. On est déjà ici, fait que... À 1h15, désolé, Jocelyn. Justement, je vois l'heure avancer, puis j'ai le souci du temps. Là, il y a quand même -3. On avait dit que cette rencontre-là pourrait déborder, mais je veux quand même qu'on passe à notre 5e question. Puis la 5e question, c'est pour la suite. Là. On a vu là, que l'avenir est peut-être incertain, ou en tout cas, on a des belles choses, mais le but, c'est de se regrouper. Puis j'avais une préoccupation aussi en étant à EPS Canada, de maintenir ces rencontres-là. Puis on a beaucoup de commentaires positifs. Puis dans le pool qu'on avait mis au début, il y a quand même près de 10 des gens qui ont assisté à 3 ou 4 rencontres là, d'EPS Canada, même plus que ça. Là, pratiquement 2 tiers qui ont fait toutes les rencontres. Mais on a le tiers qui c'est la première fois ou dans les premières fois. Fait que bref, la question que je vous envoie, puis Faith, you can launch the pool. On va vous poser juste 2 petites questions sur le pool. Puis nous, ça va nous aider à EPS Canada de voir on s'en va où avec ça d'un point de vue francophone, parce qu'il y a aussi tout le pendant anglophone qui roule déjà. Donc, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous seriez intéressé à participer à d'autres échanges comme ça à l'automne, l'année prochaine? Puis il y a plusieurs formats de rencontres qui pourraient être utilisés. Le format actuel là, où on se rencontre en direct avec une thématique large, mais il y a plein d'autres choses aussi qui peuvent être faites, là, des capsules vidéo, un forum, des rencontres d'échange en petits groupes sur un thème plus particulier, des webinaires comme on a eu cette semaine. Et j'ai marqué « Autres » aussi, puis je vous ai laissé mon adresse courriel. Donc, si jamais vous avez des bonnes idées, vous dites « Hey, ça serait vraiment le fun qu'on réseaute entre francophones au Canada, puis j'aurais une bonne idée », bien, sachez qu'on est là à EPS Canada pour justement créer ces partenariats-là pour être capable d'être pan-canadien. Fait que il y a le sondage, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir par rapport à ça. Je sais que j'en ai vu dans le chat là, qui disaient que ces rencontres-là avaient été super efficaces et appréciées. Tant mieux. Écoutez, nous, le but, c'est que tout le monde se parle, puis qu'on se réseaute, puis qu'on s'appuie les uns sur les autres, puis on voit que ça a des impacts là, sur notre propre santé mentale. C'est le fun de ne pas se sentir seul. Mais aussi, je pense à Martin du Nouveau-Brunswick qui a enfin rencontré d'autres enseignants d'éducation physique, puis ça permet de créer vraiment des partenariats. Fait que je vous laisse le micro là, pour voir. Vous avez besoin de quoi pour la suite? Puis à EPS Canada, on est là, on a les oreilles ouvertes, puis les gens de la PEP avec Joël, puis la FEPEC aussi avec Carl, on travaille en partenariat pour essayer de vous offrir un maximum de ressources. Vous êtes les experts, puis dites-nous ce que vous avez besoin, c'est un peu ça le message. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir par rapport à ça? Sinon, j'envoie Carl et Joël, vous pouvez réagir, vous. Mais je vois qu'il y en a qui... Le chat est plein, là. Oui, bien, en fait, je pense que c'est quelque chose qui a été apprécié. Puis, j'ai trouvé, pour en avoir participé à plusieurs, en avoir animé plusieurs en francophone, j'ai trouvé que celui qu'on a fait aujourd'hui était un peu différent. Il était plus dans le sens qu'on a eu moins de personnes qui ont intervenu, mais moi et Joël, on a discuté un peu plus ensemble, puis j'ai un peu plus style podcast ou balado. Puis j'ai pas détesté non plus. J'ai trouvé que c'est un beau format. Puis on vous invite aussi à, on a été super ouvert. On a eu des interventions aussi de l'extérieur. J'ai aimé aussi ce format-là un peu différent. Non, puis nous autres, je veux dire, une des choses que je peux relancer, moi, par rapport à tout ceci, c'est qu'à un moment donné, puis je veux dire, peu importe la raison que c'était, on se sentait un petit peu, puis Carl, peut-être tu vas m'appuyer, comme on avait beaucoup de contacts avec EPS Canada. On était un petit peu souvent en arrière, mais depuis le début de la pandémie, on dirait qu'on se fait entendre. On a eu plus de contacts. Je pense que Sylvie Brault, tantôt, avait mentionné quand elle a parlé de du lien entre provincial et national. Toute cette situation ici nous a permis de le développer, ce lien-là. Puis, je veux dire, moi, je me rends compte que ce soit les lignes directrices qu'on a reçues de PS Canada, que ce soit
le partage de tous les sites web des différentes associations qui ont été partagées à travers EPS Canada, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Je sais qu'on va peut-être... le Nouveau-Brunswick vit une situation difficile tout de suite, mais peut-être qu'une autre province va avoir à vivre cette situation difficile-là. Mais en bout de ligne, on est tous ensemble. Fait que d'avoir ce partage d'activités, il y avait du positif ici qui a sorti. Puis je pense qu'à travers ce positif-là qu'on a sorti dans la réunion aujourd'hui, c'est bien, c'est encourageant. C'est encourageant de voir qu'il y a des choses qui changent. Puis, en tout cas, moi, j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire ces rencontres-là. Je vois que Sylvie Brault a un commentaire à donner par rapport à ça. Donc, Sylvie, tu peux aller. Moi, c'était juste, Sylvie Baudouin avait demandé un petit peu qu'est-ce qu'on aimerait comme sujet ou whatever, là, comment est-ce que tu avais formulé ça. Je me demandais si plus tard, en septembre ou octobre, que ça serait possible de voir où est-ce qu'on est rendu. C'est comme, si moi, je suis encore titulaire de classe, ben, comment je vis, comment mon école vit l'éducation physique, comme moi, je sais que personnellement, je veux accompagner mes titulaires de classe à faire l'enseignement d'éducation physique. Je veux pas. C'est un couteau à double tranchant. On s'entend, là, si je fais tout ça, je leur transmets des habiletés, puis en tout cas. Mais tu sais, c'est pour le bien de mes jeunes. Mais aussi à savoir comment est-ce qu'on réussit à accompagner l'éducation physique auprès de notre école, si on n'est plus dans nos gymnases, si on n'est plus le spécialiste en éducation physique. C'est vrai, moi, je sais que personnellement, je vais avoir besoin de ce retour-là, parce que l'éducation physique est une grande famille, puis là, on la voit encore plus grande, puis j'ai tout le temps vécu avec cette grande famille-là, puis là, me retrouver avec français, maths, sciences, etc. Je vais avoir ma place. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais voir... Si au moins j'ai mon lien avec l'éducation physique, mais les gens qui vivent des situations semblables à moi, ben c'est ça. C'est ce partage-là, je pense que moi, personnellement, au niveau de mon bien-être, que je vais avoir besoin en septembre. Mardi, j'aurais plus besoin de ça. Je ne sais pas. C'est là pour l'instant. Ris pas, Joël. Je nous souhaite, Sylvie. Je nous souhaite. Mais pour l'instant, c'est un de mes besoins que je prévois avoir besoin en septembre ou octobre. Quand est-ce que ça donnera mieux pour tout le monde? Il y a Martin aussi qui voulait parler, puis après, je vais partager les résultats du sondage, puis on va finir la rencontre là, pour que tout le monde puisse retourner à leurs occupations. Vas-y, Martin. Je l'avais écrit sur le chat, c'était juste pour dire que moi, j'espérais des rencontres comme ça une fois par mois, ça va y aller l'année prochaine. Puis aussi, c'est ça, de réaliser que ça a pris une pandémie comme ça pour créer des rencontres, des rencontres francophones comme ça qui n'avaient jamais eu lieu. Donc, c'est quand même incroyable. Ça, je trouve incroyable. Voilà, mais c'était un besoin que ça se passe comme ça. Il sort du positif de tout ça. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a du positif de cette situation-là quand même. Là. Donc, je vais demander à Faye de partager les résultats du dernier poll là, qui vient d'être envoyé. Faye, could you share the results? Bon, je pense que c'est assez clair. C'est très clair. Donc, Joël et Carl, le message est clair, Carl. Il faut qu'on se reparle l'année prochaine. On se reparle, puis je pense que la rencontre, le format actuel est super apprécié, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup d'autres modalités qui sont proposées. Fait que je vous invite les personnes là, qui ont coché de me faire parvenir vos suggestions, puis je vais les amener là, à EPS Canada, puis on va s'asseoir ensemble là, pour regarder ce qui peut être fait. Donc, je vous remercie à tout le monde d'avoir participé à la rencontre, à cette 4e rencontre, la dernière d'année scolaire. Je souhaite à tous ceux pour qui c'est la première rencontre, j'espère qu'on va vous revoir à l'automne, puis nos vieux, nos habitués. J'espère aussi vous revoir. Je pense que la création d'un réseau francophone au Canada, ça a été vraiment quelque chose d'intéressant là, à ressortir de cette pandémie. On va revenir. Il va y avoir certainement d'autres rencontres à l'automne. Je pense que c'est important qu'on puisse partager notre réalité en tant que francophone. Au Québec, on est majoritaire, mais au Canada, on est minoritaire. Donc, c'est important qu'on puisse se partager chacun nos bons coups puis les belles choses pour l'éducation physique. Donc, voilà. Peut-être le mot de la fin, Joël et Carl?
Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a mentionné, puis je veux faire du pouce là-dessus, puis je m'excuse, je me rappelle plus, là, ça a défilé les commentaires à la fin, mais il y a quelqu'un qui a dit que les rencontres francophones étaient les plus intéressantes. C'est parce que la langue française, c'est la plus belle. Ah! Ben, moi, je terminerai en disant que, tu sais, si on a réussi à faire ces rencontres-là, moi, à la FEPEC, j'ai remercié beaucoup, parce qu'on a fait des Zooms aussi, nous autres, FEPEC. Puis j'ai toujours remercié ceux qui, année après année, prennent leur adhésion. Puis c'est grâce à ces personnes-là que ça a fait en sorte qu'on est capable de réagir vite. Fait qu'à l'automne, quand ça va repartir, je vous invite tous à aller vous devenir membre de votre association de la PEP, de la FEPEC, de PS Canada. On a parlé, tantôt on a fini avec l'importance et la force de la gang du Nord, mais entrer dans ces gangs-là, ça fait juste donner encore plus de pouvoir pour nous, pour développer des choses, puis parler pour l'éducation physique, puis parler pour vous autres. Là. Puis j'ai mis mon courriel dans le chat. Donc, si jamais vous avez quoi que ce soit, des choses qui vous popent après la rencontre, vous dites « Ah, j'aurais aimé ça en parler », vous m'envoyez ça sur le chat. Si vous avez des bonnes idées, on est preneurs. Puis, là, c'est nous qui avons pris le leadership de ces rencontres-là, mais si jamais ça vous tente de prendre notre place, de prendre le micro, puis de parler, là, d'animer les rencontres, ça va nous faire plaisir. Là. On n'est pas là pour avoir toujours la plus grosse place. Fait qu'hésitez pas, si jamais c'est le genre de choses qui vous tentent, là, on est plus qu'ouvert à avoir plus de monde autour de la table. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente fin d'année scolaire. Bon été. Puis, on se revoit tout le monde en forme, en éducation physique, à temps plein. À temps plein. On va le souhaiter. À l'automne. Puis, bon été tout le monde. Soyez actifs, soyez les ambassadeurs de la glycémie active qu'on promouvoit. Puis, un petit message pour ceux du Québec. Puis, s'il y en a d'autres, il y a le défi du 1 000 000 de kilomètres en ce moment. Moi, j'ai mon équipe de la FEPEC. Fait que ceux qui veulent faire, venez vous joindre à mon équipe, puis on va essayer de faire 1 000 000 de kilomètres, montrer que les profs d'éduc, on est capable de bouger nous autres aussi. Fait qu'allez télécharger l'application du 1 000 000 de kilomètres. Au revoir. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bon été. À bientôt.